Bonjour, bienvenue chez Décocher Clos. Nous sommes toujours en mode décoration dopamine avec des matériaux de la nature. Aujourd'hui, on va parler argile. On va faire un petit bout scientifique de quoi c'est composé l'argile. Puis ensuite, on va avoir le bonheur de voir plein d'objets qu'on peut fabriquer avec l'argile et c'est infini. Tout ce qui est dans notre imagination, on peut le mettre dans des objets. Je vous en parle. Le petit côté scientifique, c'est que je veux vous dire de quoi c'est fait l'argile. J'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui m'a le plus impressionné quand je suis allée chercher de l'information, c'est qu'on dit que l'argile provient d'un magma liquide venu des entrailles de la Terre, qui, pour certaines raisons, va, et ça reste un mystère, se retrouver en surface. Beaucoup se posent la question, c'est quoi la différence entre l'argile et la terre? Ce que j'ai trouvé comme info, c'est que l'argile, c'est une terre qui a une grande capacité de stockage en eau. Elle est composée de silicate d'alumine hydraté, composée de différents matériaux, différents minéraux. Ce sont des roches sédimentaires terreuses issues de la décomposition d'espèces minérales. Alors, voici pour le côté scientifique. Vous pourrez toujours aller piger d'autres informations, mais disons que l'argile, juste à penser qu'elle vient des profondeurs de la Terre, qu'elle remonte en surface, qu'on a le privilège d'en ramasser des morceaux pour faire des objets, en soi, c'est déjà fabuleux. Si vous me demandez les couleurs, il y en a de couleur grisâtre, verdâtre, rouge ou brune. Ça va dépendre de l'oxyde de fer ou du titane qui est contenu dans l'argile. L'argile, en fait, sert à deux grandes catégories d'utilisation. Vous avez sûrement entendu parler des masques d'argile. Alors, on se sert de l'argile pour adoucir la peau. Mais là, mon temps étant limité et vu que je vous parle de décoration, moi, je vais axer ma vidéo d'aujourd'hui sur les objets en argile. D'abord, ce qui est fabuleux, parce que j'aime tellement remonter dans le temps, le premier usage de l'argile, on a façonné des tablettes sur lesquelles on a fait l'écriture cunéiforme. Ça remonte en Mésopotamie. Et Lucie va vous montrer les photos de tablettes d'argile cunéiforme. Alors, vous le voyez, ce sont de toutes petites tablettes avec une écriture que l'on ne peut pas comprendre, mais ça serait la première écriture qui a existé. Alors là, on est remonté dans le temps. Donc, c'était un caractère utilitaire, l'argile. Ensuite, on s'est servi de l'argile, et ça, vous en avez vu dans les musées un peu partout à travers le monde, pour faire des amphores en argile, pour faire contenir le vin. L'amphore a des anses, tandis que la jarre d'argile, et Lucie, tu peux nous montrer les photos de jarres faites en argile, dans lesquelles on mettait le vin. Pourquoi mettre le vin dans des jarres ou des amphores en argile? Je vous dis tout de suite. Il y a beaucoup de qualités qui vont être octroyées au vin. D'abord, l'argile durcit et elle offre une bonne étanchéité au jarre. Et le vin dispose alors ou bénéficie d'une micro-oxygénation grâce à la porosité du matériau. Et croyez-le ou non, actuellement, on a décidé de reprendre
ce qu'on faisait pendant l'Antiquité, c'est-à-dire je pourrais employer le terme, d'élever le vin en jarre. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les qualités du vin sont celles-ci. Ça garde une fraîcheur, une pureté cristalline au vin. Ça respecte le cépage. Ça préserve la qualité du fruit, le raisin. Et ça assure l'authenticité des arômes. Alors, vous comprendrez que nous faisons actuellement un retour aux sources, à l'Antiquité, pour la façon de conserver le vin dans des jarres d'argile. Donc, voici quelques objets en terre cuite. J'ai une carafe en terre cuite où les propriétés du vin sont celles que je vous décrivais plus tôt. J'ai même des verres en terre cuite et quand je les ai achetés, on m'a dit qu'il fallait goûter le vin rouge dans un verre fait d'argile, terre cuite, pour y découvrir un goût tout à fait particulier. Alors voilà pour faire un clin d'œil à l'Antiquité et à l'usage de l'argile. Maintenant, il y a beaucoup d'autres objets qui sont faits en argile. Peut-être le plus connu pour vous, c'est ici les pots dont on se sert pour les plantes, nos fameux pots en terre cuite. Et un petit mot pour vous dire que certains vont faire des personnages avec les pots en terre cuite. Devant ces deux pots, vous remarquerez un pot qui a la forme d'un petit navire dans lequel on a mis des plantes et un joli petit chat qui fait la garde. Je vous précise par la même occasion que je dois vous montrer ce que j'appellerais mon autruche en terre cuite. Je la trouve tellement mignonne au jardin. Et cette autruche, tout à fait magnifique, elle est coquine. Je l'ai trouvée, ainsi que le petit pot en forme de bateau, aux 1001 pots de Val-David. À tous les étés, plusieurs céramistes vont se rejoindre à Val-David et vont exposer une foule de produits absolument merveilleux. Souvent, ils se sont servis d'argile pour faire des pièces uniques. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, on va passer au côté pratique et je vais inviter ma petite fille à me rejoindre pour travailler. Alors, bonjour Margot. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme projet? Quel est l'objet dont on a discuté qu'on ferait en terre cuite aujourd'hui? J'aimerais bien qu'on fasse un pot à crayon. Excellent. Alors, on va commencer à façonner un pot en terre cuite, en argile, et je vais préciser qu'on va commencer à travailler et que les étapes, on va les faire ensemble et qu'on va voir le résultat dans une petite minute ou deux. Et quelques minutes plus tard, Margot, qu'est-ce que tu as fabriqué? Un pot à crayon. Alors, Margot a fait son pot à crayon avec une argile qui ne demande pas de cuisson. Et l'avantage, c'est qu'elle peut le décorer. Comment tu vas décorer ton petit pot de crayon, Margot? Je vais mettre des petites billes turquoises un peu comme ça. Oui. Alors, peux-tu nous en mettre quelques-unes sur le pied, voir comment... Et il faut peser un petit peu pour que la bille rentre dans l'argile. Est-ce que tu aimes la couleur turquoise? Oui, c'est ma couleur préférée, je l'adore. Alors, tu vois, idéalement, tu vas en mettre tout le tour
Et ici, je vais te présenter, je vais te montrer des petits instruments. Alors, tu vois, ça ici, il y a comme une petite loupe. Ici. On peut faire des petites formes. C'est très intéressant. On peut en faire des plus grosses. Ici, ça nous sert à couper un bloc d'argile. Et donne-nous une idée comment ça va être quand il va y avoir un crayon dedans. Peux-tu prendre un instrument pour le mettre dedans? Et voici! Bravo, Margot! Alors, quand il aura durci comme il faut, tu pourras l'apporter chez toi et dire « Je me suis fabriqué mon pot à crayon ». Et même, je dirais que tu pourrais dire à tes amis « Vous savez, je suis artiste, moi. Voulez-vous que je vous fabrique quelque chose de beau? » Et je suis persuadée que quand ils vont voir ton pot à crayon, ils vont dire « Oh là là, c'est une bonne idée! » Merci de ta participation, ma belle chérie. À une prochaine. On a vu avec Margot qu'il était relativement facile et très intéressant de faire un pot de crayon. Je vous soulignais qu'il y a de l'argile sans cuisson ou avec cuisson. Dans le cas de l'argile sans cuisson, elle va durcir à l'air libre. Mais pour façonner notre objet, il est très important, quand on achète une brique ou dans les magasins de loisirs, de bien pétrir l'argile. En la pétrissant, vous vous trouvez à la mettre plus facile à manipuler. Et si durant la confection de l'objet, l'argile durcit un peu, un petit coup d'eau pour la rendre souple, pour qu'elle se travaille facilement. Le plaisir, c'est que quand Margot a mis les petites billes de turquoise, elle les a enfoncées un peu dans l'argile. Et quand l'argile va durcir, les petites pierres vont rester comme prisonnières de l'argile et vont l'orner. Le temps de séchage peut varier. Si l'été, par un beau soleil, une journée chaude, vous pouvez mettre vos pièces d'argile à l'extérieur, ça va sécher d'une façon magnifique. Sinon, au toucher, vous allez voir que ça peut prendre 3-4 jours pour faire l'objet. Ça, c'est l'argile sans cuisson. Maintenant, lui va vous montrer mon poisson d'argile. À la base, c'est de l'argile sans cuisson et j'y ai piqué des petites paillettes d'ardoise qui, quand l'argile a séché, ont resté dans l'argile. Sont restés parce que je les ai insérés dans la plasticité de l'argile sans cuisson. Maintenant, c'est du solide. Le poisson est fait, l'argile tient mes morceaux d'ardoise. Alors, ça fait un très bel objet. Par contre, je voulais expérimenter qu'est-ce que c'était de l'argile qui demande une cuisson. Donc, j'ai suivi un cours. La technique de manipulation se ressemble. Il faut bien pétrir notre argile. Et moi, j'ai décidé, parce que le thème c'était le visage, et que j'aime les Bouddhas, j'ai décidé de faire un visage de Bouddha en argile. J'ai pétri mon argile et je me suis inspirée de plusieurs faces de Bouddha. Et dans ma tête, quand j'ai commencé à créer mon visage, ces traits se sont comme dessinés par magie. Maintenant, je voulais lui faire un chapeau dans lequel je mettrais des billes orangées pour aller avec la couleur de mon argile. Et à ce moment-là, j'ai créé avec... Ça, c'est un bâton de colle. Le bout est rond et j'ai formé dans le chapeau de mon Bouddha de petits trous parce que l'argile à ce moment-là n'avait pas été chauffée. J'ai façonné des petits trous dans lesquels par la suite, quand il y a eu le processus de cuisson, j'avais même fait des trous dans les oreilles du Bouddha pour pouvoir glisser des bouts d'oreilles. Donc, ça, c'est à prévoir le temps qu'on fait notre argile qui demandera de la cuisson pour qu'après que l'argile soit cuite, avoir le loisir de décorer
Ou même, on peut peindre, on peut mettre un vernis sur de l'argile. Alors, ma pièce d'argile a été cuite dans un four. Ça prend des degrés incroyables. Il y a des gens qui font ça pour les gens qui suivent des cours, proposer de cuire l'argile. Ça a été mon cas. Alors, je vais vous présenter, pour finir cette vidéo sur l'argile. Comme vous voyez, on peut faire à l'infini toutes sortes d'objets. Une imagination n'a pas de limite. Les objets qu'on va créer n'en ont pas non plus. C'est pour ça que j'adore ce matériau. Il est souple. Quand il va durcir, il va durer. Alors, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous souhaite de vous amuser beaucoup avec l'argile, de la colorer, de l'incruster de minéraux, de l'incruster de pierres véritables, de tout ce que vous aurez sur la main qui peut l'enjoliver. Alors là-dessus, je vous souhaite pleine zénitude, puisque, je vais me déguiser pour les fins de terminer cette vidéo en Bouddha. Remarquez les oreilles du Bouddha, les boucles d'oreilles, son chapeau. Je pense que c'est des petites billes de tourmaline qui viennent agrémenter. J'espère que le regarder vous rend aussi zen que moi, j'ai eu à la fabriquer, cette belle figure d'un Bouddha. À la prochaine et merci de votre écoute.